Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du scouting MLS. Donc comme je l'avais annoncé, cette deuxième partie s'adresse à des joueurs ayant un budget un peu plus important. C'est un scouting toujours orienté pour de l'achat-revente. Par contre, pour ceux qui cherchent aussi à se monter une petite équipe sympa pour la saison prochaine, vous allez voir qu'il y a des profils très intéressants. Dans la première partie du scouting, dont je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de celle-ci, j'avais limité le prix des joueurs à 35 € maximum. J'ai fait ce deuxième scouting sans trop de restrictions au niveau des prix. On est sur des joueurs qui coûtent entre 30 € pour le moins cher et 125 € pour le plus cher. Mais du coup, j'ai inclus des gardiens. Je vais donc vous présenter 3 gardiens, 3 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais il me semble important de le repréciser, n'hésitez pas à bien négocier les prix de vos joueurs. De manière générale, vous pouvez négocier 10 à 15% du prix auquel est listé le joueur, et à l'arrivée, ces petites économies peuvent vous permettre d'acheter 1 voire 2 joueurs supplémentaires. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer le scouting. On commence avec les gardiens et donc le premier nom que j'ai à vous proposer est Brad Stuver. Donc 31 ans, il évolue à Austin où il est sous contrat jusque décembre 2022. Alors il est arrivé au club en décembre 2020 car non prolongé à New York City. Il a été immédiatement titularisé à Austin et a fait de très bonnes performances. Depuis, il a loupé seulement 3 matchs en 1 an et demi. Est-ce qu'il va être prolongé? C'est la grande question. Mais s'il vous intéresse, vous pouvez essayer d'aller chercher l'information. Au niveau du scoring, on est sur quelque chose de plutôt correct. 8 clean sheets cette saison, 2 pénaltys sauvés. Au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,0468 ETH. Deuxième gardien, Carlos Miguel Coronel. Il évolue à New York Red Bull et il est assez jeune puisqu'il a 25 ans. Alors je n'ai pas trouvé d'infos sur son contrat, personnellement je regarde juste sur Transfermarkt quand je fais mes scootings. Après c'est pareil, si c'est un profil qui vous intéresse, je pense que vous pouvez avoir l'information facilement en cherchant un peu. Concernant son scoring, c'est un peu plus faible, on est sur du 8 clean sheet également. Par contre, le AA score n'est pas très élevé, on est sur une moyenne de 6,6 à l'année. Et sur le marché, vous pouvez l'avoir à 0,0528 ETH. Troisième et dernier gardien, Martin Pes. Donc gardien relativement jeune aussi, 24 ans, qui évolue à Dallas où il est sous contrat jusque décembre 2025 avec une option de 2 ans. Au niveau du scoring, c'est un peu mieux, on est sur une moyenne de 46,8 à l'année avec quelques belles performances. 9 clean sheets et 2 pénaltys sauvés cette saison. Au niveau du prix, c'est logiquement un peu plus élevé, on est sur du 0,0710 ETH. On va maintenant passer aux défenseurs avec le premier nom que j'ai retenu, John Tolking. Donc très jeune joueur ici puisqu'il a seulement 20 ans. Il évolue également à New York Red Bull où il est sous contrat jusque décembre 2027. Alors c'est un jeune issu du centre de formation. Il a fait ses débuts en 2021 et il a rapidement gagné sa place de titulaire. On comprend vite pourquoi en voyant son scoring. 56 de moyenne à l'année avec un AA score quasi à 17, ce qui est très important pour les défenseurs. Alors en termes de prix, on est sur du 0,0390 ETH. Second défenseur, Jack Elliott. Joueur un peu plus âgé, 27 ans, il évolue à Philadelphia où il est sous contrat jusque décembre 2024. Concernant son scoring, il est également très bon, 56,7 de moyenne sur l'année avec un AA score qui atteint les 18 de moyenne. Il est auteur de 4 buts et une passe décisive. Vous pouvez l'avoir sur le marché à 0,0329 ETH. Dernier défenseur, Diego Palacios. Joueur de 23 ans, donc qui sera toujours éligible en U23 pour une bonne partie de la prochaine saison. Il évolue à Los Angeles où il lui reste 1 an de contrat. Gros point positif, il est appelé en sélection avec l'Équateur à chaque match et il compte déjà 11 titularisations avec l'équipe première. Joueur également susceptible de jouer la Coupe du Monde. Alors je dis susceptible parce que la liste de l'Équateur n'est pas encore sortie. Alors comme vous pouvez le voir, le scoring est encore mieux que celui des 2 autres défenseurs que je viens de vous présenter. Moyenne du AA score à 18,7 cette saison. De plus, il compte 1 but et 5 passes décisives, ce qui lui donne un score décisif proche des 40. En termes de prix,
On est sur du 0,0295 ETH. On passe au milieu avec le premier nom, Daniel Gazdag. Donc joueur de 26 ans évoluant à Philadelphia. Son contrat se termine en décembre, mais il y a une option de 2 ans dessus. Alors à voir s'il est prolongé, je n'ai pas été voir les clauses de l'option. Lui aussi est appelé en sélection, mais cette fois-ci avec la Hongrie. Et pour le coup, il joue quasiment à chaque match. On va aller voir le scoring. Et comme vous pouvez le voir, c'est du très très lourd. 26 buts, 6 passes décisives cette saison. Sur le marché, il est à 0,0750 ETH. Second milieu, Facundo Torres. Ici aussi, on est sur un jeune joueur, 22 ans. Il évolue à Orlando City où il est sous contrat jusque décembre 2025. Malgré le fait qu'il n'ait pas été appelé sur les derniers rassemblements, il compte tout de même 10 sélections avec l'Uruguay et a fait 3 apparitions dont une en tant que titulaire. Chez un joueur de 22 ans, c'est très prometteur. En termes de score, on est sur du 9 buts pour 8 passes décisives. Par contre, le AA score tourne en moyenne autour des 12,8, donc on est proche des 59 de moyenne générale sur l'année. Au niveau du prix, vous pouvez le trouver à 0,0598 ETH. Et enfin, dernier milieu de terrain que vous connaissez tous si vous suivez un peu la MLS, Thiago Almada. Donc 21 ans, il évolue à Atlanta United où il est sous contrat jusque décembre 2025, international argentin, valeur marchande 15 millions d'euros. Alors malheureusement, il n'a pas été retenu par le sélectionneur argentin pour jouer la Coupe du Monde, mais ça n'enlève en rien toutes les qualités déjà présentes chez ce joueur. Et donc regardez son scoring, c'est tout simplement impressionnant. 6 buts, 7 passes décisives, 17,5 de moyenne pour le AA score. C'est un joueur presque incontournable des grosses équipes dans le championnat américain sur Sorare. Par contre, il faut mettre le prix. Voilà, on est sur du 0,135 ETH. Alors n'hésitez pas à négocier le prix parce que si vous regardez, l'average sur les 3 derniers jours est à 0,01. Et on termine ce scouting avec les attaquants. Donc premier nom que j'ai retenu, Jefferson Savarino. Joueur de 26 ans évoluant au Real Salt Lake où il est sous contrat jusque décembre 2025. International confirmé avec le Venezuela puisqu'il compte déjà 29 apparitions. En termes de score, c'est 10 buts pour 6 passes décisives cette saison en sachant qu'il compte une bonne dizaine de DNP. Alors ce n'est pas dû à une blessure, c'est juste que c'est à cette période qu'il est arrivé au club, mais vous voyez qu'il a vite gagné sa place de titulaire. Au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,0430 ETH. Par contre, attention, il a des cartes milieu de terrain et des cartes attaquants. Donc faites bien attention à ce que vous voulez acheter. On passe au deuxième attaquant avec un joueur de Cincinnati, Brandon Vasquez. Donc 24 ans, en contrat jusque décembre 2025 et éligible U23 jusqu'à l'été prochain. Au niveau du scoring, on est sur un joueur qui est très souvent décisif. Regardez cette saison, c'est 19 buts et 8 passes décisives. Et au niveau du prix, on est sur du 0,0504 ETH. Et pour clôturer ce scouting, le dernier joueur que j'ai à vous présenter est Diego Rubio. Donc joueur un peu plus âgé, 29 ans, qui évolue à Colorado Rapids. Alors son contrat se termine en décembre, mais il y a une option d'1 an dessus. Donc pareil, s'il vous intéresse, allez checker. Au niveau du scoring, on est sur du très très lourd. 16 buts pour 5 passes décisives cette saison. Et regardez ici, ce que j'aime, c'est que le AA score est en moyenne aux alentours de 14, ce qui fait que quand il va être décisif, sa note finale, elle va tout de suite être bien plus élevée. En termes de prix, on est sur du 0,0600 ETH. Donc voilà, scouting spécial MLS terminé. J'avais prévu 2 parties, c'est chose faite. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais je vous le redis, mettez bien tous vos joueurs à chaque fois en training, de manière à leur faire engranger un maximum d'expérience pour monter leur bonus. Ça vous permettra à coup sûr de gagner quelques ETH à la revente. Je rappelle également que la revente est prévue pour février, juste avant la reprise du championnat, et qu'il faudra bien vendre avant que la première journée ne soit jouée, pour éviter toute chute de prix en cas de mauvaise performance de vos joueurs. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien directement sur Discord ou Twitter. Vous trouverez les liens pour me contacter dans la description. Je vous mets le lien de la première partie du scouting MLS dont je vous ai parlé en début de vidéo. Sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!